Jean-Noël Barrot qui nous sort « L'Union européenne ne laissera pas ses frontières souveraines être attaquées ». Alors, soyons un peu sérieux 2 secondes. Hein. Vous allez faire quoi les mecs? Parce qu'à part des grandes phrases, c'est quoi le plan quoi? C'est quoi le plan? Alors il y a Trump qui menace le Groenland. Et on nous explique qu'on ne se laissera pas faire. Mais avec quels moyens exactement? Dites-le nous. L'Europe, elle dépend directement des États-Unis. Et là, je me marre. Sur le plan militaire, qui est derrière nos défenses? L'OTAN. Dominée par qui? Dirigée par qui? Les Américains. Et économiquement, on fait quoi si demain Trump décide de nous taper là où ça fait mal? L'énergie, par exemple. Bloquer des accords, imposer des sanctions, ou même jouer sur le dollar. On est les premiers à plier. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Les mecs, vous avez joué les gros bras avec la Russie. Bon, c'est les méchants russes. Mais là, avec les États-Unis, mais moi, je suis curieux de voir là tous les anti-russes, les pro-américains, etc. Comment ils vont réagir? Parce que là, c'est nos alliés qui nous rentrent dans l'art. Hein. C'est nos alliés. Alors, monsieur Barrot, c'est bien beau de parler de souveraineté, de résister à la loi du plus fort. Mais comment? Quelles actions concrètes? On est en droit de se poser des questions. Vous savez très bien qu'on ne va pas couper les ponts avec les États-Unis. Alors ces déclarations, c'est quoi en fait? C'est un message pour faire le buzz à la radio, après pour faire oublier un petit peu les pétoches que tu as eu en Israël. C'est un écran de fumée parce qu'on a du mal à y croire quand même. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière? Je sais pas, je crois pas, non? Et puis s'il y avait une stratégie, mais laquelle? Trump, lui, il sait qu'il peut tout balancer. Il peut dire ce qu'il veut, le mec. Il joue sur la force et ça marche. Et nous, en face, on se contente de répondre avec des mots, avec des gestes. Tu sais, quand il est passé sur, je crois que c'est RTL, je sais plus, France Inter, avec des gestes, des mots qui changeront rien. Mais le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là. La situation, elle est quoi là aujourd'hui là? On vit dans quoi là? On vit dans une Europe qui est prise en sandwich entre un bloc russo-chinois, donc et les BRICS par extension, avec l'Inde, etc. Et de l'autre côté, un bloc américain. Les États-Unis d'Amérique, qui sont, entre guillemets, les maîtres du monde. Et donc, nous, on est au milieu. Il y a eu ce qui s'est passé en Ukraine. On s'est fait... on a suivi nos alliés, les Américains, donc on a fait bloc avec eux contre l'affreux Poutine. Et donc, on a arrêté de lui acheter, soi-disant, de l'énergie, mais on le faisait de manière un peu détournée, même très détournée, mais on payait l'énergie beaucoup plus cher. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias mainstream. Hein. Allez regarder si on continue d'acheter du pétrole et du gaz russe. Vous allez voir, vous allez être surpris, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Et donc, on s'est isolé, et on a commencé à acheter, par exemple, aussi du GNL américain, je ne sais pas combien de fois plus cher. On s'est mis à dos tout le monde. Aux États-Unis, on croyait qu'on allait rester dans les petits papiers. On avait nos amis démocrates. Je dis nous, hein, vous avez compris. Nos amis démocrates qui allaient nous choyer, mais qui en fait bien profond. Ok. Et donc, maintenant, ça a changé. Il y a eu un raz-de-marée républicain. Et là, on se retrouve avec un mec en face qui a une aversion complète pour l'Europe et pour l'OTAN, et qui nous dit que voilà, je vais faire ça. Groenland, Canada, Canal de Panama. L'OTAN, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Alors, on a des mecs avec un grand charisme comme notre ministre des Affaires étrangères, c'est de l'ironie, qui se pointent et qui commencent à gesticuler. On a des Thierry Breton qui gesticulent. On a des, comment elle s'appelle, Nathalie Loiseau qui gesticule. Tout ce petit monde-là. Et là où je me marre, c'est quand ils viennent menacer Trump et X. Non mais les gars, mais est-ce que vous êtes équipés pour menacer qui que ce soit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes équipés pour ça? Non, on en est arrivé là de par votre faiblesse, votre soumission permanente. Ben ouais, à force de se soumettre, de plier en permanence et d'être dans le suivisme le plus complet, et ben ça donne ça. Ça donne ça. On se retrouve dans une situation où on ne peut faire que parler. Voilà. Que dire? Attention, on a des lois européennes, hein. X, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis on ne laissera pas les frontières européennes être attaquées, je sais pas quoi, machin. Non mais attendez. C'est bien beau, mais comment? Comment? Jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez remarqué les amis, ils ne vous disent pas comment, à part appliquer des lois européennes. Vous savez, on a des lois françaises, européennes, pour faire quoi? Censurer. Mais oui, mais quand le mec il va arriver au Groenland avec ses navires, avec ses flottes et compagnie, et qu'il va débarquer au Groenland, vous allez faire quoi? C'est là que c'est intéressant de savoir. Vous allez envoyer l'OTAN? Oh, ça va être marrant ça. Vous allez envoyer qui? Mark Rutte? Mark Rutte. Vous savez, Mark Rutte, le néerlandais là.
Vous allez l'envoyer lui? Les gars, vous avez plié, vous avez fait du à plat ventre devant tout le monde là. Vous êtes couchés devant tout le monde. Et vous avez été surtout les marionnettes des démocrates américains face à Poutine, de qui on dépendait directement pour le B.A.B.A, notre énergie. Comme le dit le grand Charles Gave, l'économie c'est quoi? C'est de l'énergie transformée. Vous nous avez éclaté au niveau de l'énergie. Et en plus, tellement intelligent que vous avez démoli notre nucléaire. Le nucléaire français, c'était le fer de lance de la France. Vous avez démoli le nucléaire. Et là, pour repartir et reconstruire comme il faut notre parc nucléaire, eh bien, il nous faut des décennies. Et aujourd'hui, vous venez faire les shows encore avec qui? Avec les États-Unis. Alors moi, je serais curieux, là, les macronistes, là, tous ceux qui étaient là, ouais, les États-Unis contre, oh, les méchants russes, les méchants russes. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Répondez-moi, s'il vous plaît, en commentaire. Répondez-moi en commentaire. Et ceux qui s'amusent à faire des collages avec mes vidéos sur TikTok, ne prenez pas des petits bouts. Prenez la vidéo quand même, et dans son contexte, parce que c'est un petit peu de l'escroquerie intellectuelle quand même. Je vous dis ça parce qu'il y a un petit malin là qui avait fait ça. Bon, en même temps, elle a fait 7 vues, sa vidéo. Donc voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on est là, Monsieur Barrot, il menace, les Allemands, le couple franco-allemand, j'adore ça aussi, le couple franco-allemand menace, et en fait, il menace en faisant des communiqués. Mais moi, je serais curieux de voir quand Trump va arriver au Groenland, s'il le fait, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Poutine, depuis 2022, vous hurlez, qu'est-ce que vous avez fait? À part ruiner vos peuples pour jeter de l'argent dans un puits sans fond, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? La réponse est rien. Est-ce que ça a été productif? La réponse est non. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Poutine n'avance pas. Peut-être. Mais il est toujours là-bas. Vous l'avez foutu dehors? La réponse est non. La réponse est non. Oui, les Ukrainiens, ils ont fait un coup à Koursk. Ouais, d'accord. Attends la suite. Mais est-ce qu'ils sont arrivés à Moscou? La réponse est non. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? La réponse est rien. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, mais par pitié. Faites votre aveu d'échec. Dites-le. Dites, au moins vous serez apprécié pour votre courage. Passez à la télé et dites, les gars, on s'est littéralement planté. On a été des flippettes, quoi. On a vraiment eu peur. Et du coup, on était obligé de plier devant les États-Unis parce qu'on en a un, il nous a soumis de manière industrielle et économique, il a vendu nos fleurons, il a vendu notre souveraineté, on n'est plus souverain. On a transféré notre souveraineté à un pouvoir supranational qui s'appelle l'Union européenne. Et aujourd'hui, on n'a plus les cartes en main. Et depuis 2017, malheureusement, on en a un qui a fait tout ce qu'il faut pour qu'on perde de plus en plus le peu de souveraineté qui nous restait. Donc voilà. Et aujourd'hui, la situation est telle que, malheureusement, on en est là. Excusez-nous les Français. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller faire votre mea culpa. Et ensuite, il faut partir pour qu'après, on sache comment on va faire pour reconstruire ce pays. Mais ouais, c'est ça qu'il faut. Ça, vous sortiriez par la grande porte, en fait, si vous faisiez ça. C'est ça qu'il faut. Je sais pas, dites-moi, les amis, si vous êtes d'accord. Il faut que ces gens-là sortent par la grande porte. Au moins, il leur reste juste ça. Venez devant les Français, faites votre aveu d'échec. Dites-leur que tout ce que vous avez mis en place, ça n'a pas marché. Excusez-vous pour cette grande perte de souveraineté. Vous sortiriez comme ça par la grande porte. Finito. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Vous le savez très bien. C'est fini. Là, j'ai fait une vidéo hier. Je l'ai appelée une ambiance de fin de règne. On est sur une fin de règne, mais pas que pour MacMac, pour toute la caste là, qui vous représente. Et donc après, une fois que vous serez parti, nous, on va reprendre les rênes. Nous, le peuple français, on va reprendre notre destin en main. Et on va savoir comment faire pour reconstruire ce pays comme il faut, en respectant la mémoire des gens qui sont morts pour notre liberté et pour notre égalité, notre fraternité. Et surtout, ils sont morts pour que ce pays reste debout et ne périclite pas comme ça, et ne perde pas sa souveraineté, et ne soit pas vendu au plus offrant. Vous comprenez? Alors je ne parle pas que de MacMac et la Macronie. Sarkozy avant lui, Hollande avant lui, Sarkozy qui avait vendu des tonnes d'or. Enfin tous ces gens-là. Jusqu'à Giscard. Et Mitterrand, j'en parle même pas. Vous comprenez? Faites votre aveu, faites votre mea culpa et partez s'il vous plaît, pour qu'on sache comment on va reconstruire notre pays. Voilà. Dites-moi les amis si vous êtes d'accord avec ça. J'ai été un peu long, je suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez, commentez, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que sur YouTube, il y en a plein qui regardent les vidéos, mais je vois que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Ça vous aidera à rester connecté avec moi.
Et j'ai plein de choses encore à vous dire. Allez, bonne journée. Ciao.